Alors, on se retrouve à l'arrache là parce que j'ai perdu du temps là après vous avoir fait la première vidéo sur le catalogue du Petit Ménestrel 1977 que j'ai reçu hier. Je devais enchaîner avec cette vidéo sur l'immeuble Big Jim reçu hier. Attendez, j'avais dit que je vous disais le prix exact. De toute façon, il sera marqué sur mon blog. Alors, je l'ai marqué sur mon brouillon Word. Alors, 20 euros de frais de port en livreur DPD, 320 euros au total. Ouais. Donc, 300 euros l'objet, plus 20 euros de frais de port. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai reçu d'abord par mes informateurs, puis sur un autre canal, sur un autre réseau, par ma confrérie de hackers, des nouveaux renseignements. Donc hier, celui qui se prend pour Fantomas, là, le pervers sexuel, Victor Demeros, a été sur un live de Mortal G. C'est pas la peine de me scruter là-dessus, j'y mets jamais les pieds. Hein. Je supporte pas les lives de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, non, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, voilà. Il a été pour recommencer ses délires, comme je vous ai dit je vous ai posté 2 cours, de toute façon, short, voilà, je répète en fait la même chose en anglais, là-dessus, c'était pas prévu. Et puis, il a aussi envoyé un mail à des collectionneurs en leur disant qu'il avait recréé une nouvelle chaîne YouTube, mais que pour pas que je la fasse sauter, c'est une chaîne privée avec les vidéos en privé, ce qui est complètement débile et ridicule, puisque son but c'est de m'énerver, me faire sortir de mes gonds, me harceler, me tourmenter, me pousser au suicide. Ça, je veux dire, c'est un truc pour moi qui n'existe pas. Donc, j'en ai strictement rien à foutre. Et là, donc, ils m'ont envoyé, moi, je ne m'intéressais pas à ça, des vidéos sur le local 2.0 à Nice. Et d'après les vidéos que j'ai vues de reportages télé sur YouTube qui datent toutes d'octobre dernier, c'est bien ce que ma confrérie m'a dit. Ils jouent à imiter le local, ils ne sont pas le local de Nice. Alors si c'est le cas, faites une vidéo sur Twitch ou ailleurs, que le local fasse une vidéo sur moi, où ils me citent, où ils disent mon nom dessus, où ils répètent tout ce qu'ils ont marqué sur les mails reçus ce matin, les mails de 300 lignes d'insultes et de menaces physiques, et de menaces de venir chez moi, mais allez-y, je vous attends, j'attends que ça pour appeler un équipage de gendarmerie pour vous cueillir, pour vous embarquer avec les menottes. Mais j'attends que ça. Venez. Déjà pour passer le portail, puis passer mon immeuble où il faut un badge spécial pour rentrer. Et en plus, il faut que je vous ouvre ma porte, que j'ouvre jamais, quand je ne sais pas qui c'est. Et que je ne connais pas. Bon, affaire réglée. Ouais, mais bon, j'ai perdu du temps encore, alors que je devais vous faire une vidéo ne parlant que de Big Jim. Alors, ouf, ah là 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 là, faut avoir les reins solides, l'estomac solide et les nerfs solides. Ah, c'est sûr, et c'est mon cas. Bon, alors, comment vous introduire la magie de l'objet? Bon, alors d'abord, moi je suis sidéré, absolument sidéré par la taille gigantesque. Je ne sais pas si on peut appeler ça le jouet, hein, l'objet, parce que pour moi, c'est pas un jouet. Bon, je savais que la boîte faisait ce format, qu'elle était très mince et tout à fait gérable pour moi, de la ranger dans un coin et tout. Là-bas, la boîte ne me pose pas de problème. Alors, 1981, c'était mes 11 ans. Mais plusieurs années avant, il y avait eu donc de Mattel la même chose en immeuble Barbie, avec le même ascenseur, mais d'une couleur différente. Je crois qu'il est rose, hein, même pas. Alors, j'aime pas le rose, couleur de fille. Bon, donc là, je préfère cette couleur pour le Big Jim. Mais c'est exactement la même chose. Et pareil pour le camping-car Big Jim, j'ai celui en boîte et j'ai aussi l'autre
En boîte Barbie, il y a juste la couleur qui change. Voilà, les sacs de couchage, c'est pareil, c'est juste la couleur qui change. Bon, alors, j'ai toujours rêvé d'y avoir, mais c'était impossible. Au niveau de la taille, c'était même pas en rêve. Bon, il faut que j'arrête de bouger la main. Vous devez en avoir marre. Mais bon, avec moi, vous savez qu'il y a toujours de l'action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, j'ai l'alerte. Enfin, j'ai plusieurs alertes Big Jim, bien sûr, mais c'était même pas dans mes alertes Big Jim, c'était dans mes alertes sur, je ne sais plus, eBay, mais je ne sais plus sur quoi. Et que j'ai vu, bon, j'ai trouvé que le prix était correct. Si je peux, et comme c'est le cas sur eBay, et pas sur Le Bon Coin, pas sur Vinted, payer avec PayPal en 4 mensualités. Donc là, j'ai payé que la première mensualité pour l'instant. Bon, 20 € de frais de port, j'ai dit écoute, c'est correct. De toute façon, Italie, vu la taille de l'objet. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'était aussi lourd. Parce que c'est presque que du plastique. Donc, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qui est aussi lourd? J'en revenais pas. 5 kilos, hein, le coffret. Eh bien, ce sont les plaques en contreplaqué, qui pourtant ne sont pas épaisses, ne sont pas costaudes. Regardez comme ça bouge. Ah ouais? Ouais, mais il faut penser que c'est un truc pour les gosses, hein, au départ, et que ça a 45 ans. Hein. Bon. Alors, je ne vous mens pas, j'ai été stupéfait. J'en ai eu pour 6 heures de montage. 6 heures! J'étais mouillé de chaud, j'avais mal au bide, j'étais crevé, et surtout, ça m'a esquinté les doigts, qui étaient tout rouges. Alors, première chose qui a posé problème, alors moi, vous savez, je suis sidéré, parce que c'est un jouet, je suppose, censé être construit à l'époque par les gamins. Mais comment un gamin, déjà la force qu'il faut pour enfoncer les grosses vis en plastique, pour faire tenir les piliers, je peux vous dire qu'il faut en avoir de la force. Hein. Et j'osais pas taper avec un marteau, parce que comme c'est du plastique, j'avais peur de casser. Vous savez, moi, avec ma force, j'ai déjà cassé des trucs qui n'étaient pas prévus. Hein. Bon. Alors, tout d'abord, regardons la boîte. Alors, la boîte qui, elle, ne me pose pas de problème. Donc, c'est la boîte européenne, et c'est bien la boîte qu'on a eue en France à l'époque, quartier général 004, donc avec les inscriptions. Plus d'1 mètre de haut, je peux vous dire que c'est vachement plus que 1 mètre de haut, hein, bien plus. Hein. Bon. Donc, sur cette photo qu'on retrouvait régulièrement, mais pas que, on en retrouvait d'autres sur mes catalogues de jouets de Noël de l'époque, le gosse, ou les gosses, c'est pas toujours le même, à côté, je ne me rendais pas compte que c'était aussi gigantesque. Bon. Alors, par côté, vous avez les figurines. Donc moi, j'ai que... Ah bah si, j'ai l'agent secret et j'ai aussi... Mais... Ouais, mais tout nu. Les autres, non, je les ai pas. Et ça, on va regarder tout à l'heure cet autre visuel. J'ai eu cet hélico. Ce que je m'en veux. On va voir ça dans un instant. Alors, donc, il y a eu ça comme problème. Ensuite, il y a un système très compliqué et surtout pas stable. Quand vous tournez les piliers, pour avec un minuscule crochet bloqué pour que l'étage ne lâche pas. Et pendant au moins 2 heures, j'ai eu systématiquement... Bon, je redressais par exemple cet étage, j'avais celui-là qui lâchait. Bon, je le redressais en tournant le pilier. Oui, mais en tournant le pilier, ça faisait tourner le pilier d'en dessous et ça faisait relâcher l'autre étage. Oh putain, où c'était sur la base, ça se décrochait, ça tenait plus. Oh là là. Bon. Deuxième problème, et c'est ça qui m'a esquinté les doigts, il y a 2 piliers, je crois même qu'il y en a 3, non? Et si, ouais, il y en a 3. Il y a 3 piliers, je ne comprends pas. Ils sont beaucoup plus minces que les autres, ce qui veut dire que les vis ne rentrent pas dedans, mais ils sont détachés en haut et en bas. Au niveau du plastique, il faut tirer comme un dingue, c'est super dur.
faut tirer comme un dingue, écarter avec les doigts pour réussir à faire entrer. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'ai réussi. Là, c'est bon, on voit ce qui sort. Mais là, c'est pas pareil, vous voyez. Bon, écoutez, si ça tient, mais vous voyez, là, j'ai cette partie que j'ai pas bien réussi à faire rentrer dedans. Pourquoi il y a 3 piliers plus petits? Alors, toutes les vis sont pareilles, j'ai tout vérifié, donc ne sont pas adaptées à ces 3 piliers plus minces. Pourquoi il y a ça? Sur la notice, ce n'est absolument pas expliqué, montré ou précisé. Voilà. Donc, deuxième problème avec ça, à force de tirer, puis alors, vous savez, par exemple, là, j'arrivais à faire rentrer, et puis là, au-dessus, ça s'enlevait. Donc, j'étais obligé de recommencer à tirer. Bon. Autre chose qui me rappelle la grande maison Super Jamie Kenner, c'est pas du tout Mattel, hein, que je n'ai pas la place de remettre. J'aurais tellement voulu la remettre, mais par contre, la Jamie, le problème, c'est le même système, alors en moins haut, hein. C'est exactement le même système, avec des plaques de contreplaqué et tout ça. Mais Jamie, par contre, il faut absolument l'appuyer. Bon, elle a plus de 45 ans, la maison de Jamie, elle doit avoir presque 50 ans. Il faut absolument l'appuyer contre une surface ou contre un mur, sinon elle tient difficilement, tellement l'arrière ça bouge, voyez. Alors là, ça bouge moins. Depuis que j'ai... Alors là, je suis choqué, un peu déçu sur le moment, mais maintenant je le suis moins. Le décor du fond, donc tout en trompe-l'œil, hein, comme vous voyez, il faut que j'arrête d'agiter ma main, et uniquement un poster en carton qui se déplie. Alors là, je suis sidéré. Moi, j'étais sûr que c'était des planches ou des autocollants sur des planches qu'il fallait assembler derrière. Donc, c'est pas du tout solide. Bon, après, vous allez me dire, vu que la seule personne qui met les pieds chez moi, c'est mon abonné qui habite à côté de chez moi. Donc, bon. Et donc, ça a permis de mieux bloquer la structure. Ces espèces de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des crochets en plastique, vous voyez. Donc là, il faut accrocher le poster, parce que pour moi, c'est un poster. Hein. Vous voyez, il faut l'accrocher avec 3 crochets, puis continuer avec des crochets différents. Vous voyez, c'est pas, ils sont plus allongés. Hein. Jusqu'en bas. Bon. Et après, avec tout ça, j'ai encore tapé dessus pour... Mais vous voyez, regardez, c'est pas stable. C'est pas du tout stable. Mais attendez, comment en 1981, dans des chambres d'enfants, mais ça tenait pas quand ils jouaient. Les gosses, ils sont brutaux, bon. Alors, autre problème, l'ascenseur, c'est vraiment de la camelote. Une fois ces barres construites et bloquées, c'est OK, hein, tout est bloqué. Normalement, l'ascenseur est bloqué entre les structures, mais c'est faux. C'est faux, regardez, il bouge tout. Pourtant, vous voyez, là, c'est tout bien assemblé, là, c'est tout bien crocheté. Ah non, mais le mal que j'ai eu... Alors, peut-être que, bon, je l'ai assemblé que depuis hier. Peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, j'en aurai marre. Je vais vous dire, non, je vais faire comme la tente de Rémi. Je voulais pas l'enlever. Finalement, je l'ai démontée. Hein, la tente vous savez, de toile. Rémi sans famille, dessin animé. Mais là, je veux pas y redémonter. Ah non. Et puis alors, le système avec une ficelle qu'ils fournissent, qui est hyper mince, et il faut juste la tirer, voyez. Alors, voyez, donc on l'a fait passer par là, elle est même pas coincée, bon moi j'ai essayé de la coincer un peu par là, et voilà, avec ça, et c'est en fait en appuyant là-dessus que vous faites monter l'ascenseur, ouais, sauf que là, vous voyez, je vous dis, il n'est pas coincé, comment ça se fait? Parce que là, il est coincé de ce côté, ok, mais de ce côté, vous voyez, il y a du jeu. Mais comment ça se fait? Non, c'est bien... Ah, peut-être comme ça. Vous voyez, là, j'ai un peu
Et pourtant, il y a un trou, hein, il y a un trou, vous avez compris. Donc normalement, quand c'est assemblé dans le trou, ça bouge. Bon, alors, on va regarder. Alors, c'est pas évident. Ah ouais, mais j'ai jamais personne pour m'aider à filmer mes vidéos, hein. Donc j'essaye. Ok, ok, ok. Ok, ok, ça roule. Par contre, ils disent qu'il y a un système pour accrocher, quand on veut accrocher l'ascenseur à un étage. Bah ouais, mais c'est où? Bah non, vous voyez, là, dès que je lâche ça fait redescendre l'ascenseur magique. Bon, alors, on va explorer ensemble. Ouais, là, j'aurais mieux fait de faire ma photo avant de vous faire la vidéo. Bah oui, mais ça a été bouleversé par ma confrérie. Je ne m'attendais pas à recevoir. J'ai reçu plein de vocaux de. Alors, le problème, c'est de les laisser debout. Ils vont pas bien rester. Alors, sur le forum Big Jim où je suis inscrit, français, hein, où je suis inscrit depuis 20 ans, je suis complètement d'accord avec eux sur le sujet. D'ailleurs, je vais leur poster la vidéo de ma base reçue, de mon immeuble, mon quartier général reçu. Alors, la maison version Barbie, c'est complètement différent parce que le décor, j'allais dire local, oh là là, oui, ben si vous voulez, aussi. Mais le décor, c'est uniquement une maison. Donc, c'est résidentiel. La Big Jim, la caractéristique, c'est que c'est pas du tout une résidence. Bon, après, attention. Le but aussi, et une petite idée dans la tête, c'est de customiser et de rajouter des choses. Ce que j'ai d'ailleurs fait hier soir, mais c'est au fil du temps hein, que les idées viennent. Pour que le rêve et la magie continue. Parce que là, c'est mes 11 ans. Mes 11 ans qui revivent en février 2026. Et ça n'a pas de prix. Et je vais continuer là-dedans. Alors, là, vous voyez, c'est uniquement un quartier d'entraînement, un quartier de base. C'est très différent, malgré les ressemblances, de la maison Barbie. Et donc, vous avez été plusieurs à me poser la question, est-ce que tu vas acheter aussi la maison Barbie, pareil, en boîte? Alors, au début, je disais peut-être, vu ce que je viens de vous raconter, c'est non. Hein. C'est non. Ou alors, je la garde dans sa boîte comme ça. Mais je ne la construis pas. Ah non, j'en ai trop bavé. Hein. J'en ai trop bavé. Et puis, je n'ai pas de place. Alors là, j'y ai mis de ce côté. C'est un bouleversement dans mon appartement au niveau de la taille, alors que vous savez que l'appartement est déjà bien rempli. Si vous avez des idées pour la mettre ailleurs, je veux bien, mais moi, j'en ai pas. Hein, parce que dans la chambre, ça va même dans ce sens, ça va me tenir trop de place. Vu que j'ai des cartons devant les étagères, des cartons, vous savez, avec mes Pif Gadget, avec tous mes magazines Capitaine Flamme, tous mes magazines Heidi, d'époque Lucky Luke, ma collection Lucky Luke, etc. Et je ne vois pas dans les autres pièces, la pièce du fond. La pièce du fond, ça va pas, parce que la pièce du fond, vous savez, il y a les grandes étagères. Donc si j'y mets devant, ça va me bloquer sur les étagères pour ranger des livres, récupérer des livres. Non, mais moi je vois pas. Hein. Je vois pas ailleurs. Je vois pas ailleurs. Là-bas, là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine de. De toute façon, là, c'est archives de cartons de presse, cartons d'articles de presse et les étagères de DVD. Non, je vois pas d'autre endroit. Pour l'instant. Alors heureusement, quand je suis assis. Je peux toujours voir la télé. Hein. J'ai réglé pour que ça soit OK. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Alors, il y avait ce petit catalogue. Alors là, je ne comprends pas. 1984. Pourtant, c'est bien marqué 81. Mais je demanderai sur le forum Big Jim s'il y en a qui ont des... Alors, ça serait mes 14 ans. Ça serait... Mais non, mais je le voyais depuis longtemps. Je le voyais bien plus jeune que mes 14 ans sur les catalogues de jouets.
sur les catalogues de jouets de Noël. Alors, attendez, je regarde là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, il n'y a pas de date. Parce que la gamme avec l'agent secret, hein, bien sûr, que j'ai remis dans la maison, enfin la version loose, hein, puisque j'ai la version aussi, j'ai une version en boîte. Tiens, 1981, regardez, Made in Italy. Ouais, mais il y a les inscriptions en français, hein, donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, le catalogue, effectivement, c'est tout en italien. Tiens, voilà mon agent secret. Ouais, alors ça, le vaisseau, c'est bien 84. Hein. Ah, il y avait des cartables. Bon, on n'a pas eu ça en France, des sacs. Tiens, alors ça, je l'ai. Je l'ai dans ma pièce du fond. Le commando, donc depuis mon enfance. Et curieusement, donc c'est la même gamme, hein, et curieusement, je l'ai toujours conservé. Je l'ai toujours conservé avec sa boîte. Donc à chaque fois que j'avais fini de jouer avec, je le remettais dans sa boîte. C'est curieux, hein? Mais on avait fait pareil pour le château de Skeletor. Ah ouais, mais elle est derrière mon hôtel Playmobil. Donc ça va être très difficile pour vous montrer. Et puis en plus, la boîte a été abîmée par les déménageurs en 2021 qui avaient collé plein de scotch. Voilà, voyez. Voilà. Donc elle est dedans. James Dean, Mego. Ok. Les visiteurs. Ok. 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 Ah bah j'aurais pu vous montrer mon camping-car Big Jim, hein, j'y ai pas fait. Il était à côté. Et ma diligence. Attendez, c'est quelle heure? 20h? Ok. Alors. Voilà les vaisseaux. Là, voilà. Quartier général. Alors, vous voyez, ça, j'ai jamais acheté parce que beaucoup trop long, je préfère celui. Et voilà. Alors, cet hélicoptère, comme je vous l'avais dit sur d'autres vidéos, mais je vous le redis parce que peut-être des fans de Big Jim vont tomber pour la première fois sur ma chaîne, je l'avais. Et on a déménagé, vendu, mes parents ont vendu leur magasin, pris leur retraite en février 98. 2 mois avant, on a donné énormément de jouets à la bourse aux jouets de notre commune. Et l'hélicoptère, on leur avait dit, c'est tellement gigantesque. De toute façon, même si vous ne le vendez pas, on ne veut rien récupérer. Vous donnez à des enfants. Donc je ne sais même pas si l'hélico s'était vendu. De toute façon, il avait dû être vendu à quoi? Une bouchée de pain, hein. Bon. Et comme vous le voyez, cet hélico se pose sur le toit. Voilà. Ici. Voilà. Alors là, j'ai un mystère. Est-ce que des fans de Big Jim pourraient m'aider? Dans les éléments, j'ai ce tout petit truc. Voilà. Je ne sais pas où il va. Vous pensez bien que j'ai tout relu. Je vais encore relire, je pense, ce soir. J'ai tout relu de A à Z. Je ne trouve pas. Est-ce que certains
parmi vous saurait. Tiens, professeur Hobb. Ah, je l'ai. Je l'ai. Avec, je crois, le ballon de foot. Ah, kimono, je recherche. Je recherche. Judo, ah non, voilà, c'est celui-là le mien. Ah, alors il y en a deux différents. Ah oui, je me disais, il y a un truc. Non, non, c'est celui-là, moi. Ouais, avec tout, hein, j'ai encore, je crois, que j'ai encore les chaussettes. Hein. Et voilà. Alors. Alors. Je vous fais visiter. Je ne vais pas vous dire on visite, je vous fais visiter le quartier général. Alors là, ce qui est intéressant, je suis d'accord avec les membres du forum Big Jim, les trompe-l'œil sont, les peintures si vous préférez, sont absolument magnifiques et bluffants. On a l'impression, pour les jeux, on imagine plein de choses. Vous voyez, donc ça c'est la salle d'entraînement. Alors il y avait dans la boîte ces haltères, enfin grands et petits. Cette raquette de tennis, je comprends pas trop. Je vois pas dans le local. Je ne vois pas dans le local qui va jouer au tennis. En plus, il n'y a qu'une raquette. Bon, c'est bizarre. Et là, il fallait y construire la corde à sauter. Alors là, ouais, j'en ai fait hein, quand j'étais petit. Mais bon, puis c'est dommage qu'il n'y ait rien pour accrocher. Vous voyez, là, il y a le placard. Là, il y a une échelle pour monter. Là, il y a des épées. Qu'est-ce qu'il y a, là, il y a des arcs. Il y a même la pendule. Il y a même l'heure. Il paraît que les gens ne savent plus lire l'heure maintenant comme ça. J'ai vu à la télé. Ensuite, à côté, alors c'est une salle avec des armes. Donc j'ai mis mon héros de l'espace, un peu genre Capitaine Flamme, que j'ai conservé depuis mon enfance, dont je suis dingue du costume, la ceinture dorée, les Santiago. D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait des Santiago dans l'espace. Bon. Et il y avait ce pistolet. Alors j'en ai d'autres hein, dans mes. Voyez là, voyez là, c'est pas stable là. Et c'est pas tout à fait bien castré. Ah oui, mais j'y arrive pas. Remarquez, ça tient. Hein. Ça tient. Donc, du moment que ça tient, voyez, parce que c'est encore le fameux pilier qui s'ouvre où il faut forcer comme un malade pour ouvrir. Bon, alors là, c'est une salle, mais il y a même un écran. Je me demande ce que c'est que cet écran. Il y a même une caméra. Alors il y a des armes, il y a beaucoup d'armes. Il y a un placard, il y a même une lampe. Ouais, c'est bon, ok. Ensuite, alors là, il y avait donc cette valise, ce casque que j'ai déjà normalement dans l'autre base portable que vous avez pu voir. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il fallait coller les autocollants. J'étais obligé de mettre de la colle liquide parce que ça ne tenait plus. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ben là, ça serait un truc de télégraphe. Ouais, mais et la manette, là? Pourquoi une manette? C'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Et derrière, vous avez voilà, tout un tas d'horloges. Bon. Et là, je pense que c'est ma pièce préférée. Bon, la pièce détente, si on peut dire. Alors là, c'est mon mannequin de l'époque de la série Espion. Par contre, je pense qu'il avait une chemise ou un t-shirt en dessous et je ne l'ai plus. Hein, comme vous pouvez peut-être voir, il est torse nu dessous, enfin, si on peut dire. Alors là, j'ai mis mon agent secret. Alors là, c'est celui de mon enfance. Hein, c'est pas celui que j'ai racheté en boîte. Avec ces deux valises pleines de masques. Non, celle-là, elle en a qu'un. Et celle-là, elle les a tous. Et en fait, là, il n'y en a qu'un parce que c'est un différent de cette valise. Et comme vous voyez, les deux valises n'ont pas la même couleur. Donc, c'est pas le même agent secret, évidemment. J'ai ouvert dans le mauvais sens. Ok. Ok, donc là, il vaut mieux les mettre... Non, mais là, il vaut mieux les mettre dans ce sens. Ah, ça, c'est du pur Fantomas. Ah, ah. Voilà.
voyez, c'est pas le même. Hein, là. C'est- Non, 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 c'est pas le même. Alors, bon, j'y mets là. Après, je sais pas, je peux y mettre au fond, je peux y mettre sur la table. Bon, c'est pas. Alors, il y a une anomalie. Alors, vous voyez, ça, c'est mon agent secret. Par contre, moi, il n'a plus. Vous savez, il avait une espèce de t-shirt avec une cravate. Bah, vous voyez, moi, c'est pas le bon t-shirt. C'est bien un t-shirt Big Jim. C'est un t-shirt sportif, mais c'est pas le bon. Ok. Et il y a une anomalie dans la maison, comme vous pouvez remarquer. Donc là, il y a bien Big Jeff, alias Lex Barker, professeur Hobb. Alors, ils sont comme ça, hein, donc j'ai pensé à les mettre dans cette pièce, puisque je les ai, ils sont nus. Et là, vous avez Lex Barker, avec ses Santiago, son pantalon en cuir. Donc là, il y a un anachronisme, il y a un intrus, peut-être, dans le quartier général, ce qui peut donner lieu à d'autres histoires. Alors là, en bas, c'est pour tirer. Alors, il y a un revolver, mais je l'ai mis dans l'autre pièce, parce que je n'ai pas envie d'y perdre. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour faire du tir. Et alors là, je comprends pas bien. Enfin, je comprends pas bien. Je suis assez désarçonné. C'est un garage. Donc, vous avez un morceau de bagnole en trompe-l'œil. Vous avez des outils, différents outils. Et ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. Parce que, vous voyez, il y a un truc. Et là, il y a un truc. Je sais pas. Alors, dans le meuble, bon, bah ça c'est pour la bagnole. Vous avez un extincteur. Vous avez une caisse avec des outils. Puis j'ai mis dans les tiroirs, vous voyez. Donc là, il y a un flingue. Il y a un flingue, là, il y a des trucs. Et l'autre tiroir, bah, il n'y a rien. Mais l'autre tiroir, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Vous voyez, pour tirer. Et non, non, c'est pas cassé. Hein, c'était bien comme ça. Alors, vous voyez, moi, ce qui me fait peur, c'est que depuis hier, ça va être à fond la poussière. Hein. Peut-être moins ces étages, mais alors là, en bas, ça va être souvent passer l'aspirateur. Hein. Il va falloir faire attention. Regardez, là, c'est déjà sale, alors que je l'ai mis hier. Ouais, mais je sais pas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Hein. Mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Ce que je vis, donc j'ai mis en face la citrouille mystérieuse parce que j'ai pas d'autres endroits. Puis vous voyez, là, la table, ça, c'était pas prévu que je laisse cette table. C'est en débarrassant l'appartement de maman. Mon frère voulait l'emmener à la déchetterie. J'ai dit, ben non, il y a les plantes de maman, il faut bien que je mette les plantes dessus. Mais voilà, ça me tient de la place. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça, si vous avez une idée, n'hésitez pas. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, on avait dit qu'on regardait la boîte derrière. Donc vous avez le fameux hélico. Là, voilà, il fait de l'entraînement. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, il est, voilà, il est à la table avec la valise à côté, ok. Là, il n'y a personne qui tire. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc là, ce meuble jaune? C'est pour poser l'arme dessus? Peut-être. Hein. Et ça, donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc ça, alors vous voyez, comme je vous ai dit, ça m'a jamais intéressé. Je suis tellement dingue, tellement passionné depuis mon enfance. Il y a une photo, je vous rappelle, de moi au Noël, quand j'avais 5 ans, à mon Noël, où je venais de recevoir, ils sont à côté de moi, hein, photo très connue. J'ai même une animation en IA hein, qu'on m'avait fait. Hein, bon. De moi recevant le camping-car Big Jim en même temps que le canoë Winnetou et le mannequin Winnetou. On voit tout sur la photo. Alors la moto, non, je ne l'ai pas. Non, la tente, je ne l'ai pas. Ça, c'est trop long. Ça ne m'intéressait pas. J'aurais jamais su comment y stocker. Et là, je le trouve franchement moche. C'est le même que j'ai eu, mais le mien est d'une couleur complètement différente. Rien à voir. Puis moi, il n'y a pas le. Moi, au-dessus, c'est un canoë, un bateau jaune que j'adorais.
C'était vraiment camping. Alors que là, vous voyez, ils ont refait en version espion. Eh ben non, ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins. Véhicules et équipements Big Jim vendus séparément. Veicoli ed equipamento dai agente segreto in vendita separatamente. Ok. Voilà, j'attends vos avis, vos idées, vos suggestions, vos astuces, enfin tout ce que vous avez envie, tout ce que ça vous inspire. Mais non, non, je suis pas du tout chaud pour prendre l'immeuble Barbie, hein. Ah non, non, non. Puis ça me fera jamais rêver comme me fait rêver ce. Enfin là, c'est pas seulement le rêve, je suis stupéfait. Je suis stupéfait. Et hier soir, je voulais vous faire la vidéo tout de suite. J'étais tellement cassé, j'avais tellement mal au bide. C'était pas possible, hein. C'était pas possible. Eh ben écoutez, rideau. Et à bientôt, los bandidos.